dimensionnels, limite. D'accord? On va voir. Lorsqu'on parle d'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire quelque chose, on parle de dimension, la dimension. La dimension, par exemple, la dimension d'un déplacement, c'est quoi? C'est une longueur. La dimension d'une flexion, c'est une longueur. Hadou, ce qu'on appelle les dimensions principales utilisées en mécanique. شكون هما les dimensions principales? C'est pas l'unité, c'est pas الوحدات. هضرنا عليها في القرآن, le cours au début, c'est ce qu'on appelle c'est pas les unités. Les unités, c'est le mètre seconde. Hadou, c'est les dimensions. Quelles sont les dimensions de base? Les dimensions de base en mécanique, nous avons 4 dimensions. Nous avons la dimension, les dimensions primaires de base. Nous avons la longueur, dimension L. Nous avons le temps, dimension T. Nous avons la masse, dimension M. Et dans le cas où on a une variation de température, on a la dimension de température K, grand K, qui est un certain niveau de θ. Donc, dans le cas général, on a 4 dimensions primaires. MLT, K. Et s'il n'y a pas de variation de température, donc c'est MLT. Je vais aller à MLT. Bien. Toutes les autres grandeurs, c'est des grandeurs, c'est des dimensions secondaires qui sont basées sur les 3 ou bien les 4 dimensions primaires. Par exemple, la vitesse, c'est un déplacement en mètres par temps en secondes. Donc, c'est une dimension de longueur divisée par une dimension de temps. Donc, c'est L sur T. Donc, avec L, T moins 1. D'accord? Donc, la dimension d'une vitesse, c'est ça. C'est L, T moins 1, et bien sûr, toutes les autres dimensions, les dimensions, c'est des dimensions secondaires qui sont basées sur MLT en général. Avec MLT, MLT. Partout, il y a des MLT. D'accord? C'est les dimensions de base. Donc, l'outil dimensionnel, l'outil de la dimension, c'est un outil très important. Vous allez le voir, l'expérimental qu'on va voir maintenant. C'est un outil très important. La notion de dimension, elle est importante. Attention. Bien. Donc, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de chercher, pour n'importe quel phénomène physique, je vais chercher la loi mathématique. Quelle est l'équation mathématique qui régit ce phénomène physique? D'accord? Je peux l'obtenir par l'expérimentation. D'accord? Et lorsque je vais obtenir mes résultats en expérimental, je peux dire que l'analytique, les équations T sont valides. Parce que c'est les mesures expérimentales qui valident le modèle analytique. Donc, théoriquement, l'équation, elle est donnée. Sache que l'équation, elle est juste, elle est valide. C'est tajriba. Lorsque je vais faire l'expérimental et je vois que la variation, c'est la même, je peux dire que mon modèle analytique, il est valide. D'accord? Bien. Maintenant, tout phénomène physique, il dépend de plusieurs nombres de variables. Par exemple, un écoulement autour d'un avion, il dépend de la dimension D, il dépend de la vitesse de l'écoulement V, il dépend de la viscosité mu, il dépend de la masse volumique ρ, et ainsi de suite. D'accord? Donc, lorsqu'on va dire je vais écrire une loi mathématique, c'est que je dois chercher cette relation entre les différentes grandeurs. Par exemple, je vais chercher quelle est la loi, la relation mathématique qui relie une grandeur dépendante, par exemple E1. E1, c'est quoi dans mon cas? C'est la force appliquée sur l'avion. Elle dépend de quoi?
elle dépend de tous les autres paramètres. Par exemple, E1. Imaginons E1, il y a la force qui s'applique sur cet avion. Et elle dépend de quoi? Elle dépend de la masse volumique, elle dépend du diamètre. En tout cas, c'est des variables indépendantes. Donc, l'équation, c'est quoi? Je dois chercher la loi qui relie la grandeur dépendante, par exemple, la force, en fonction de toutes les autres variables indépendantes. Je dois la chercher expérimentalement. Et on va le voir. D'accord? C'est-à-dire indirectement, je peux dire quelle est la fonction qui relie tous les paramètres, les variables indépendants, soi-disant un des P. Un nombre P. Puis يقدر يكون 5 يقدر يكون 10 يقدر 6 n'importe quoi. Un nombre P de variables. Je dois chercher cette relation. Bien. Et pour chercher cette relation, je vais utiliser le théorème pi, le théorème des pi. ما تخلعكمش بزاف هذه الكلمه théorème de Buckingham. Buckingham هو اللي دار التيوريم هذا. C'est-à-dire هو اللي خرج la relation هذه. وش هما les pi? Les pi, c'est des rapports sans dimension. Un nombre sans dimension, il s'appelle pi. D'accord? Un nombre sans dimension, par exemple, le nombre de Reynolds. D'accord? Ou ce que خرج le nombre de Reynolds, c'est le théorème de Buckingham. Bien. وش يقول le théorème de Buckingham? Là, essayez de vous concentrer معايا. يقول لك باللي c'est une équation qui comporte un nombre de variables pi, par exemple 8, elle est homogène. هنا دخلنا كلمه مليحه homogène. ايش معناتها homogène؟ معناتها homogène de point de vue dimension. Et je vais l'expliquer dans cet exemple. Je vois bien là. Je vais voir. Je vais chercher la force qui s'applique sur une sphère. D'accord? Dans un fluide visqueux incompressible. Bien. عندي une sphère de dimension D, de diamètre D, وعندي l'écoulement de vitesse V. واحد اللي ما يعرفش اش يقول لك بلي la force T, elle est fonction uniquement de la vitesse et du diamètre. Ça. Je vais vérifier, est-ce que cette équation, dans mon système mécanique de dimension, elle est homogène? Je vais voir. T, c'est une force. C'est une force. T, c'est une force. Non? Quelles sont les dimensions d'une force? M, L, T. Très bien. MLT, bien ثلاثة. شو عليهم MLT. La vitesse, c'est quoi? La dimension de la vitesse. C'est L sur T. Et la dimension d'un diamètre, c'est une longueur L. Donc, il y a qu'un L ou LT, ou il y a qu'un MLT. Donc, il n'y a pas le M. Il n'y a pas la dimension de M. Donc, cette équation, de point de vue dimensionnel, elle n'est pas homogène. لازم ندخل une variable اللي فيها la masse. وشكون هما les variables اللي فيها la masse? Rho. Mais, je vais voir, نرجع لهم la viscosité et le rho. Viscosité فيها الM, هاوليك viscosité M, MLT. D'accord? فيها la masse. La masse volumique فيها la masse. Et l'expérience, je تقول لك l'expérience تقول لك باللي il faut incorporer toutes les variables اللي يدخلوا في l'expérimental. N'importe quelle variable, n'importe quel paramètre, même s'il est constant, il influe sur l'expérimental تاعك, لازم تدخلوا في l'équation هذه. L'équation T, par exemple, هنا نحوس على la force, لازم تدخلوا في l'équation. Donc, il faut incorporer tous les paramètres اللي يدخلوا في l'expérimental تاعك. وتفيريفي باللي du point de vue homogénéité, l'équation, elle est du point de vue homogénéité dimensionnelle, l'équation, elle est homogène. D'accord? وش يقول هذا؟ نرجع التيوريم تاع بيكنغهام. بيكنغهام يقول لك si on est خلاص on est d'accord باللي elle est homogène, يقول لك باللي ولا عندك مثلا 10
pi égale 10 par exemple 10 ولا 8 واش حبيت pi un nombre pi de variables يقول لك تقدر تخرج منهم pi moins q nombre addimensionnel هذوك لي رابور رينولد طاف هذوك لي نومبر تقدر تخرج منهم شحال من نومبر مثلا imagine le q هذا on va voir c'est quoi le q égale 3 donc si vous avez 10 variables donc تقدر تخرج 10 moins 3 rapport adimensionnel ما تخرج 7 d'accord c'est quoi les PI هادو les PI اللي نشوف فيهم c'est des rapports sans dimension كيفاش نكونوهم حنا كيفاش نخلقوا حنا هادو لي نومبر اديمونسيونيل شوفوا bien je donne toujours l'exemple تاع le nombre de Reynolds nombre de Reynolds c'est quoi c'est rho v d sur mu rho v d mu c'est les variables تاع l'expérience donc هادو لي نومبر اديمونسيونيل متكونين من هادو لي grandeur physique p le nombre p كاين 10 دوك تلقاهم في لي نومبر اديمونسيون 10 لي دي فاريابل دوك حنا on va utiliser cette méthode نخرجوا لي نومبر اديمونسيونيل pour chaque essai pour chaque